Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour savoir quels sont les messages de votre personne. Donc j'ai fait 3 groupes, groupe 1, 2 et 3. Donc prenez le temps de choisir votre groupe, ou vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour choisir. Les temps repères sont dans la description de la vidéo. Et sinon, je vous dis à tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage pour savoir quels sont les messages de la personne à laquelle vous pensez. Donc en fait j'ai fait 2 parties là. En fait cette partie là c'est la personne, qui elle est, ce qu'elle a envie de faire. Là ça c'est vous en fait, et au milieu ça va être l'énergie de votre relation. Voilà, on va commencer par la personne à laquelle vous pensez. Oh, l'amour est partout. Donc cette personne a des sentiments très forts et profonds pour vous. Et elle a envie de les exprimer haut et fort. Mais j'ai la sensation qu'il y a une retenue, il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. C'est un peu bizarre. La discernante. Alors j'ai l'impression que c'est... Alors il y a du vert partout, c'est bon, il y a beaucoup de cœur là-dedans, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu plus jeune ou inexpérimentée que vous, et elle ne sait pas... exactement où elle met les pieds, et du coup c'est peut-être ce qui l'empêche de venir vous voir en fait. Elle a besoin d'être sûre que vous soyez prête à l'accueillir pour venir. Et voilà, le sternum, le diaphragme, on est au niveau du cœur, tout ça. Et avant de faire parler son cœur, elle a besoin de savoir si elle oriente vraiment son cœur dans la bonne direction. Ensuite, où est-ce qu'elle en est cette personne en ce moment? Ouais, elle sait pas... elle a du mal à prendre des décisions. Un peu dans l'attente. Elle a peur de perdre des plumes dans l'histoire. Et pourtant, il y a des grosses envies de venir vous parler, de voir faire plus avec vous. Alors si c'est un intérêt sentimental, ça peut être quelqu'un qui a de forts désirs sexuels envers vous, qui aime beaucoup votre corps, que vous soyez homme ou femme, hein, qui admire un peu les courbures de votre corps, votre musculature. Donc moi je sens une grande... cette personne elle est partagée entre 2 instincts, c'est l'instinct de préservation et l'instinct de reproduction, pardon. Excusez-moi, ça commence bien. C'est un peu ça quoi en fait, hein. C'est est-ce que j'écoute mes instincts, j'y vais et au risque de me cramer, ou voilà. Donc avec la discernante, je pense que cette personne elle a des instincts, une attirance pour vous qui est physique. Bon, il n'y a pas que ça, mais elle a peur aussi d'y perdre des plumes et son cœur. Et je pense que cette personne a peur de se faire humilier aussi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez fier. Et j'ai l'impression que cette personne ne peut même pas demander conseil à des gens autour d'elle pour le faire. Malheureusement, c'est une histoire qui... soit elle a du mal à en parler, elle a un peu honte, ou alors ça doit rester secret, ou peut-être qu'elle a un entourage qui ne serait pas en mesure de comprendre cette situation. Est-ce que c'est un triangulaire? Mais j'ai l'impression que cette personne, ça fait longtemps qu'elle tergiverse et ça doit un petit peu vous fatiguer. Donc c'est un peu pénible. Là. On a un truc entre une énergie très de feu, je fonce, j'y vais, et une énergie de retrait, où là, à ce moment-là, c'est le mental qui reprend les rênes, et avec... c'est un peu comme si on essayait d'arrêter un barrage d'eau, c'est un peu fatigant au final. Donc quelque part, elle a envie de vous faire un cadeau, elle a envie de vous montrer sa progression, où est-ce qu'elle en est. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous n'êtes pas parlé avec cette personne. Et j'ai un sentiment de distance. J'ai le sentiment aussi que cette personne, elle essaye de faire un chemin pour... avoir plus de valeur, d'être le prince pour vous en fait, ou la princesse. C'est peut-être quelqu'un au début qui n'a pas vu votre potentiel, ou qui vous a pas vu un peu dans l'ensemble, et là maintenant, voilà, il a envie d'un petit peu de se mettre en valeur, de mettre en valeur ce qu'il a fait, ou faire un cadeau pour revenir vers vous. Alors mon petit oracle.
Chaque chanson me rappelle les moments passés ensemble. Donc là, on a un rappel avec cette carte-là, ce qui est intéressant. Donc ça se trouve, elle écrit des chansons sur vous, si c'est un musicien. Donc ouais, dans son environnement, il y a beaucoup de choses qui lui rappellent vous, en fait. Ça peut être même des personnes, c'est insupportable, parce que cette personne se dit, mais ok, là, faut que je passe à autre chose, ce truc, ça a aucune chance d'arriver, ou alors j'ai peur, je comprends pas trop quelle est cette relation, quel est ce lien, je pige que dalle et ça me fait très peur. À la limite, c'est peut-être quelqu'un qui est plus à l'aise dans une relation qui serait moins impactante, moins profonde, parce que du coup elle a moins de chances de se faire mal en fait. Parfois on peut croire que les gens sont indifférents, mais en fait non, c'est pas qu'ils sont indifférents, c'est que quand quelqu'un vous plaît vraiment, parfois ça peut être vraiment flippant, parce que cette personne, elle peut remettre en cause ce que vous êtes, enfin, vous oblige à évoluer, et parfois les gens sont pas prêts en fait, tout simplement. Alors, où est-ce que vous en êtes vous? Vous êtes l'esprit de l'auteur, merde, comment c'est déjà? La loutre. C'est trop mignon les loutres, surtout quand elles sont à deux en train de se faire des câlins. Vous n'êtes jamais seul. Oh bah alors. C'est trop mignon. Alors ouais, au niveau des couleurs, vous n'êtes pas dans le même trip en fait. Moi je vois, voilà, on voit un cœur, c'est self-love, c'est-à-dire vous êtes dans la quête de l'amour de vous-même, de votre bien-être. Donc vous êtes levé dans cette position pour être bien en fait. Moi je vois votre énergie actuelle, c'est... Je prends soin de moi, je prends le temps. Même s'il y a des réminiscences avec cette autre personne, il y a un truc où vous prenez soin de vous en fait. La régente. Veillez sur l'intégrité, zone des lombaires. Alors on n'est pas très loin au niveau des couleurs, hein, parce qu'il y a du vert, là il y a du jaune. Vous c'est un peu plus bas. Il y a une notion d'équité aussi, d'équilibre, de justice, d'intégrité. C'est-à-dire que vous avez besoin de savoir vraiment... que ce que vous faites, ça vous correspond vraiment, et les personnes vers qui vous vous tournez vous correspondent vraiment. D'où ce travail intérieur en fait. Et vous atteignez, j'ai l'impression de voir quelqu'un en train de faire la méditation ou du yoga là, avec les mains comme ça. Vous êtes peut-être mis à des pratiques où vous êtes recentré, voilà. Moi je sens un recentrage dans votre énergie actuelle, c'est un travail que vous avez fait depuis un moment. Et qui porte ses fruits, donc c'est vraiment super quoi. Alors, oups. Zou. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, donc là, le roi d'épée. You shall not pass. Donc là, là vous... j'ai l'impression que vous êtes en mode no bullshit, hein, c'est-à-dire les gens qui vont... voilà, la pluie se met à tomber d'un seul coup. Les gens qui sont indécis ou qui vous voient pas, enfin bref, il y a un truc où vous êtes intransigeant, voilà, à un moment donné vous êtes absolument tendre et adorable et tout ce que vous voulez, mais à un moment donné vous avez développé ça, parce qu'on a peut-être abusé un peu de vous, dans le sens où on vous a pris un petit peu de haut, ou alors on n'a pas vu vos valeurs, ou on a un peu... vous êtes du genre de personne à rendre beaucoup service, à être très gentil, puis à un moment donné c'est un peu too much quoi. Vous-même vous savez même plus pourquoi vous donnez, mais à un moment donné ça vous gêne, et en même temps vous dites mais non, mais ça me gêne pas parce que j'aime bien ces personnes, et au bout d'un moment non, il y a un truc qui va pas quoi. Et donc là vous avez développé le roi d'épée, qui met un peu de discipline dans tout ça, qui raffermit un peu tout le côté un peu loutre, un peu doux, donc ça équilibre, hein, c'est plutôt chouette. Et ouais là... ouais, un moment un peu de solitude, vous attendez un petit peu la suite, hein. Dites bon, où est-ce que ça va aller tout ça? Même si vous avez un peu tranché dans le tas, alors est-ce que c'est vous qui vous êtes éloigné ou la personne, je sais pas, mais vous avez un peu tranché dans le tas, mais il y a de temps en temps, il y a une part de vous qui se retourne vers cette personne, vers le passé. Et c'est marrant, c'est comme si vous ne voyiez pas le chemin. De temps en temps, vous ne faites pas assez attention à ce que vous avez, le chemin parcouru et les bénéfices d'avoir justement tranché avec cette situation. Et de temps en temps, il faut vous retourner un petit peu, vous tourner la tête. Alors,
waouh, j'ai fait tout ça, c'est super. Et sachant que comme les bénéfices sont peut-être pas encore arrivés tout de suite, vous êtes un peu en mode de temps en temps, oui, vous revenez vers cette énergie-là parce que c'est familier. C'est familier, et puis justement, quand, si vous n'êtes pas en contact avec la personne, il y a un peu un non-dit et puis des choses qui ne sont pas résolues, donc il y a toujours une forme de curiosité. Ouais. Et là, un choix n'a pas été fait, de part et d'autre en fait. Et même si je pense qu'au fond de vous, vous savez, hein, enfin, soit vous savez, soit vous aimeriez bien savoir, trancher dans le vif de cette situation. Mais il y a encore une part de vous qui n'est pas tout à fait sûre. Quoi le message d'oracle d'amour? Déplacement, la personne vient vers vous, vous décidez de partir ou d'y aller. Donc là, il y a peut-être quelqu'un, soit vous ou lui, qui va, ou elle, hein, je ne sais pas, qui va venir vers vous et qui va essayer peut-être faire des pas vers vous, voir s'il y a possibilité d'arranger la situation, de commencer quelque chose. Ou alors peut-être cette personne est en déplacement, ou vous êtes en déplacement, quelqu'un déménage. Mais il y a une envie de... J'ai l'impression de la personne de venir vous retrouver en tout cas. Et qu'au fond de vous, peut-être que vous avez envie et besoin de ça. Pionnier. Alors, vous attendez où? Ouais, bah ça colle bien avec le reste, je trouve. Alors, est-ce qu'il va me faire la mise au point? Youhou! Donc, autant l'autre personne, elle est en mode prince, mais vous êtes en mode pionnier, c'est-à-dire, là, on est en mode un peu love-love, cadeau, et là, c'est plus, là, je me construis, je suis dans le monde des idées, j'innove ma vie, je me renouvelle. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous rend... attirant ou attirante vis-à-vis de cette personne, parce que d'un seul coup vous avez vu de loin, genre waouh, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc voilà. Alors, l'énergie de votre relation. Ouh, on a l'ange. Alors, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez avoir une aide divine qui va un peu faire en sorte que vous vous retrouviez, qu'il y ait une forme d'explication, une sorte de dénouement. Parce que là, c'est très doux, en fait, là, il distribue des étoiles, et peut-être que la situation, elle n'est pas aussi dramatique que l'un ou l'autre peut penser. Ça me fait penser aussi que votre relation, il y a quelque chose de spirituel et de très très pur, même s'il peut y avoir de l'attirance physique, il y a quelque chose qui va au-delà d'être un homme et une femme, au-delà de la troisième dimension. C'est peut-être une relation... comment dire, c'est comme si vous faisiez un peu partie de la même famille en fait. Et ouais, j'ai l'impression que l'ange il fait une espèce de pont entre les deux, comme un messager. Voilà, peut-être vous pouvez vous attendre à des messages dématérialisés comme le texto, mail, et vous voyez que l'ange il va de là vers là, donc ce serait plutôt la personne qui vous enverra un message pour vous retrouver un peu. Et vous, peut-être que vous partez, en fait, je sais pas, parce que la voiture va par là. Alors, est-ce que vous partez Je vais rester, je vais la go. J'ai l'impression que la balle est un peu dans votre camp, c'est que peut-être qu'à un moment donné, la personne, elle va trouver une occasion pour vous parler, et ce sera à vous de voir ce que vous faites avec tout ça, en fait. Et peut-être que ce sera très bien pour tous les deux, quelle que soit l'issue. De savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe, quels sont les malentendus. Parce que ce côté-là, je sens beaucoup d'hésitation, il y a de la peur, il y a la peur du rejet, mais avec d'autres choses qui motivent beaucoup, mais il y a une peur du rejet. Et de ce côté-là, il y a un côté indépendant très presque sauvage, hein. Je reprends mon pouvoir, là, c'est très... pas rigide, mais enfin c'est très droit. On a une sorte de justice ici, on a un roi d'épée, donc quelqu'un aussi qui se protège. Parce qu'on a une loutre qui est adorable, mais qui est levée, et qui se protège, peut-être parce qu'avant il y a eu des choses pas évidentes, hein, et qui est sur le départ, qui commence une autre vie, ouais, qui part en voyage, je sais pas.
et qui est en train d'inventer une nouvelle vie, en fait, de se renouveler complètement. Mais évidemment, il y a toujours un peu une attache par rapport à cette personne parce que il y a quelque chose de pas réglé en fait. Pas identifié, pas réglé, et ça reste dans un fantasme, et rien de pire que les fantasmes parce que finalement on peut mettre ce qu'on veut dessus, et ça reste il y a un goût d'inachevé, voilà. C'est un peu le sentiment que j'ai, alors qu'en fait, moi je sens qu'il y a rien à craindre en fait. Que tous les deux, quand je vois cette espèce de pureté d'innocence, il n'y a aucun risque en fait, personne va se faire du mal, au contraire. Que le dialogue, ça peut apporter beaucoup de soulagement, de paix, pardon, d'énergie pour avancer par la suite. Ouais, je pense que tout est possible en fait, il n'y a pas de choses tranchées dans la vie, hein. Voilà, je sens pas je sens qu'il y a beaucoup de peur infondée, voilà, de chaque côté. Et qu'il y a beaucoup de sentiments sincères et profonds, et après il y a peut-être des choses à définir, à redéfinir, ou peut-être à juste dire au revoir, mais au moins il y a une sorte de post-mortem, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, abonner et tout le blabla. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Quels sont les messages de votre personne, enfin la personne à laquelle vous pensez. Donc là, de ce côté-là, c'est la personne à laquelle vous pensez. Ça, c'est l'énergie de votre relation. Ça, c'est vous. Alors, on va commencer par la personne à laquelle vous pensez. Oups. Ok. Donc c'est quelqu'un d'assez joueur. Je sens quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut en fait, il sait pas trop où il va, il a juste envie de s'amuser. C'est très léger en fait, hein, comme énergie, c'est très... J'ai l'impression qu'il y a un problème de concentration chez cette personne, elle n'arrive pas à se concentrer. La passeuse, alors est-ce qu'elle va me faire une mise au point? L'amour, je vais y arriver. L'amour sacré, paume des mains. Ok. Ouais, il y a quelque chose de très juvénile en fait. Je vais voir le livret, voir ce que j'ai. Ce qu'il me dit, je regarde avec le livre. La passeuse 24. Parce qu'il y a plusieurs messages. Je vais prendre le texte qui m'attire le plus. Une part précieuse ou vulnérable en moi. Au fond de vous vit une profonde certitude que tout est voué à évoluer, à s'élever vers plus vaste. Vous regardez le monde dans cette attente sans agir, car cette nature en vous a été malmenée. Il est certainement temps de laisser cette qualité en vous agir pour le bien de l'humanité. Alors oui, moi je sens une sorte de prophète, de poète, quelqu'un de très pur qui veut aider les autres. Mais ce qui est paradoxal, c'est que cette personne, en fait, dans l'entourage proche, parfois n'est pas du tout attentionnée. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme quelqu'un qui marche en tongs, limite Jésus, enfin avec une barbe et tout, très waouh, très une énergie très aérienne, très light comme ça, mais qui parfois qui est peut-être pas assez ancré. Du coup, on sait pas trop où on est avec cette personne en fait, mais qui sur plein d'aspects peut donner, est merveilleux et tout, mais qui est pas vraiment, je sais pas comment dire. Parfois ça peut manquer de cohérence, on sait pas trop, ou c'est comme un ballon d'air en fait qui vole comme ça. Alors c'est l'énergie de cette personne. Ouais, cette personne, elle a du mal à se décider, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à dire aux gens non, ou à qui dire oui ou non. Parfois on sait pas trop, et du coup parfois elle prend la fuite, hein, parce qu'elle a dit oui à plein de gens, et puis au final elle peut pas honorer ses engagements. Donc elle a l'impression de porter plein de trucs sur le dos, mais en fin de compte c'est dû à son indécision, c'est parce qu'en fait elle aurait dû dire non à certaines personnes. Et après c'est la fuite. Et elle le vit super mal en fait. Pour elle, elle fait du mal à personne, elle se dit plus, mais pourquoi c'est aussi injuste, pourquoi tout le monde me tombe dessus? Mais en fait, il faudrait qu'elle apprenne peut-être à dire un peu plus non. J'ai cette impression là en fait.
Voilà, là on tombe sur l'enfant éternel, alors voilà, je trouve que ça colle assez bien avec le reste. On a des couleurs aussi un peu marron et arc-en-ciel, enfin... Cette personne, elle a des qualités vraiment, enfin, vraiment merveilleuses je pense qu'elle est très ouverte à des nouvelles idées, elle juge personne, elle a une qualité un peu angélique comme ça. Voilà, le problème c'est le shadow attribute, c'est qu'elle elle fait un peu immature, elle a du mal à être... elle n'est pas responsable en fait, elle dépend vachement des autres. C'est quoi le message pour vous? Homme blond, alors c'est un homme blond. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage, ça peut être quelqu'un de votre famille, un frère, ça peut être un parent aussi. Hein. Ça peut être un parent qui n'a pas répondu à vos attentes et du coup vous avez toujours l'impression que c'est quelqu'un qui flotte. On voit quelqu'un qui flotte. Là, on voit une vieille dame qui sort d'un arc-en-ciel, mais enfin, elle part pas avec l'arc-en-ciel, elle est... Il y a... J'ai l'impression que cette espèce de lumière, de clarté, cette personne n'arrive pas à la transmettre totalement pour l'instant, en fait. Elle est juste en... Elle flotte. Elle flotte entre les différents éléments, elle essaye un peu tout, elle est ouverte à tout. Mais elle n'arrive pas encore à se fixer sur quelque chose ou quelqu'un, ou elle n'est pas au clair avec elle-même en fait. Moi c'est la sensation que j'ai. Elle sait même pas elle-même ce qu'elle veut en fait. Elle a juste envie de tester des trucs. Et du coup elle arrive... Moi je me demande si elle n'hésite pas avec une autre personne. Enfin il y a tout un truc bizarre. Et tout en ayant la sensation d'être une victime, c'est-à-dire... mais pourquoi tout le monde m'en veut, tout le monde me met ça sur le dos et puis au bout d'un moment ça fait un petit peu trop en fait. Mais elle a un beau potentiel de... je sais pas comment expliquer. C'est quelqu'un de novateur, mais qui arrive pas à être ici, là, maintenant en fait. Il y a une forme de dispersion, je sens une forme de dispersion, elle n'arrive pas à canaliser tout ça et le mettre quelque part. Elle a envie de trop essayer plein de trucs en fait. Donc pour vous ça peut être un peu énervant. Ça manque d'engagement en fait. Alors vous, ça c'est votre énergie. L'esprit a un plan, le koala. Donc vous, ouais, c'est beaucoup plus ancré. Hein. Je sens un côté maternel ou paternel, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Il y a presque un côté royal chez vous en fait. Un royal sage, la mère de famille ou le père de famille. Quelqu'un qui prend soin des siens, de ses enfants ou des autres. Donc alors confronté avec cette énergie qui fait des claquettes à côté, c'est vrai qu'il y a une forme d'incompréhension. Hein. Il y a un peu un décalage. Vous êtes à l'abri en fait, vous mettez vite à l'abri, même si vous êtes perché d'un arbre, vous avez choisi le bon truc pour ne pas vous faire bouffer par les bêtes sauvages. Le jaillissant, expansion insouciante, estomac, foie, rate, pancréas. Et alors j'ai l'impression que ce qui vous réunit, c'est cette joie un peu enfantine, cet enthousiasme, peut-être ce qui vous attire chez cette personne, c'est ce côté enfantin qui essaie plein de trucs, qui est à fond, qui essaie des nouveautés, parce que vous, parfois, vous êtes un peu trop dans les responsabilités, et vous vous occupez des enfants, mais du coup, cette personne, ça fait un autre enfant, et peut-être que c'est pas ce que vous voulez vis-à-vis de cette personne, mais ce que vous adorez chez cette personne, c'est cette innovation, cette légèreté, justement ce manque d'engagement, parce que c'est peut-être une liberté que vous aimeriez bien développer chez vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La tour. Moi je sens comme des va-et-vient, beaucoup de souffrance. Est-ce qu'il y a eu une énorme déception et quelque chose que vous n'avez pas vu chez la personne où elle vous a trahi? Est-ce qu'il y a eu des tromperies? Je ne sais pas trop. Parce que bon, chaque cas est différent, c'est un tirage général, hein, mais... parce que là, on voit un masque, là, le masque tombe, du coup, où est-ce qu'on va? Et là, vous avez l'impression qu'on s'est fichu de vous, en fait, hein, que cette personne se fiche de vous, mais j'ai pas l'impression que cette personne fasse exprès. J'ai l'impression que elle le fait plus par manque de décision que par méchanceté, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? Et vous, c'est le trickster.
Bah vous, contrairement à l'autre personne, vous savez ce que vous faites. Hein. Si vous avez décidé d'entourlouper quelqu'un, vous savez exactement ce que vous faites. Et là, ça veut pas dire que vous entourloupez des gens, mais peut-être que vous aimez pas trop les conventions, et c'est ça que vous aimez bien chez l'autre personne. Vous aimez pas trop ça. C'est un profil intéressant parce que je vois... il y a un côté rassurant chez vous, mais il y a un côté aussi où... comment expliquer ça? Vous faites l'air de rien, pas trop y toucher, mais vous voyez bien ce qui se passe et parfois vous savez bien comment faire avec les gens en fait, comment leur parler. Je sais pas si vous dirigez des équipes ou des trucs comme ça, mais vous faites comme les producteurs ou les gens qui sont dans des hauts postes comme ça, qui managent les gens, qui savent comment le faire en fait en brossant au sens du poil ou. Mais il y a une part d'originalité en vous qui est très forte. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Âme sœur, même famille, vie antérieure, connaissance. Ouais, alors c'est d'autant plus dur avec cette personne que... Il y a une reconnaissance immédiate, en fait. Parce que vous êtes réunis par cet aspect très jeune, hors des conventions. Il y a plus d'innocence de ce côté-là. Ici, c'est plus calculé, en fait. J'ai l'impression que vous savez un peu plus ce que vous faites. Ah, mais c'est quoi l'énergie de votre relation entre les... Qu'est-ce qui se passe? Oui. Le lutin. Ah bah oui, là, ça colle bien. Là, on est dans le jeu, on est dans le côté un peu espiègle. Hein. Faire des farces, des blagues aux gens, faire des choses d'une autre façon. Être dans un univers un peu parallèle, avec les champignons. Je vais vous tirer un autre message pour savoir qu'est-ce que cette personne veut vous dire. Parce que finalement, c'est ça le sujet de la vidéo. Hein. Parfois, je me perds dans les canalisations et dans les trucs, là, mais au final, qu'est-ce que c'est? Entourage, commérage, on dit réseau, pression familiale, sociaux, groupe. Alors, peut-être que cette personne, en fait, elle a un petit peu du mal à aller vers vous parce que il y a... J'ai l'impression que c'est un peu comme si la personne elle était au milieu puis il y avait tout le monde qui lui gueule dessus en fait. Il y a une pression et du coup cette personne elle sait même plus à qui elle doit rendre des comptes. Et vous êtes quelque part dans le tas en fait. Et là elle est en train de jongler avec plein de trucs, elle sait même plus où elle habite en fait. Elle sait pas par où commencer. Donc c'est un peu frustrant parce que vraiment vous avez une connexion magnifique avec elle. Lorsqu'on voit âme sœur, même famille. Alors ça veut pas dire que quand on est âme sœur qu'on va forcément être dans une situation amoureuse avec quelqu'un. Ça peut être juste un truc, une reconnaissance, une amitié. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être plein de choses. Hein, c'est pas. Mais c'est vrai que du coup ça fait un lien plus fort que les autres parce que comme vous vous ressemblez. Vous faites partie de la même famille, il y a une familiarité qui est quand même super agréable. Donc, moi j'ai l'impression que de ce côté-là, elle s'en sort pas en fait. Il y a un truc, elle est dans un truc où elle sait pas où elle en est, elle sait pas par où commencer. Vous avez été super déçus. Et... il y a peut-être une légèreté à retrouver en fait dans votre relation de revenir à la base en fait de ce qui vous réunit. C'est-à-dire ce qui vous réunit c'est quelque chose de très innocent, de très pur, de joueur. C'est peut-être l'attente que vous avez vis-à-vis de cette personne qui pose problème. Parce que si cette personne... Enfin, peut-être que cette personne, elle est juste faite pour ça, en fait. Pour un aspect de ce que vous êtes. Elle est peut-être pas faite pour remplir tous les rôles dans votre vie.
Peut-être que cette personne, ce sera super juste pour s'amuser, faire des sorties complètement inédites, mais il faut peut-être pas compter sur cette personne pour, je sais pas, être très, vous répondre tout de suite quand vous appelez, enfin être très stable en fait. C'est peut-être pas le but de cette relation. C'est juste retrouver son âme d'enfant, avoir ce côté en commun où vous aimez bien jouer avec je sais pas, les choses ou les idées. Et c'est peut-être, oui, lâcher l'attente Mais je vois pas cette personne faire une démarche de venir vous parler parce il y a trop de... il y a trop de gens autour en fait. Je vais voir avec un dé si on peut éclairer le truc, parce que c'est un peu compliqué. Ouais, elle est complètement flippée en fait. Elle est flippée de venir vous parler parce qu'il y a trop de gens autour. Elle a l'impression que si elle s'adresse à vous, il y a tout le monde qui va lui tomber dessus en fait. C'est un peu comme si elle avait plein de dettes. Je vois, c'est pas... Ouais, dans quelle direction aller, tourne en rond en fait. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire Bon, mange. Ouais, c'est peut-être... pour prendre le temps, je sais pas si vous pouvez lui parler à cette personne, mais de prendre le temps de redescendre un petit peu et peut-être une explication avec elle, ça va vous permettre de vous sentir justement moins aigri dans tout ça en fait. Et en fait peut-être pas être dans des énergies de manipulation, tiens je vais aller par là, je vais aller à cet endroit, je sais qu'il va par là, donc je vais pouvoir... vous pouvez y aller direct en fait. J'ai l'impression que cette personne est assez ouverte pour vous parler sans qu'il y ait besoin de faire des manipulations un peu compliquées. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez liker, abonner et tout le tantouing. Et je vous embrasse et à bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage, message de votre personne. Donc là, en fait, de ce côté, il y a la personne à qui vous pensez, il y a vous, et l'énergie de votre relation. Donc on va commencer de ce côté-là, où on a l'esprit de la panthère. Retrouvez votre pouvoir. Je veux quelqu'un de très mystérieux, très profond, un peu scorpion sur les bords, qui aime bien explorer les profondeurs de l'âme humaine, très observateur. Qui, ouais, comme la panthère, elle attend avant de bondir. Protecteur, préserver son espace. Ouais, quelqu'un de très indépendant, mais une fois qu'il rentre dans l'action, c'est tout feu tout flamme. Une fois qu'il part, ça décolle. Hein. C'est quelqu'un de très... Il fait penser... Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme la panthère, hein, quelque chose qui peut paraître un peu dangereux comme ça, mais en même temps pas sur le moment très, très discret. L'énergie de la relation. Donc ça c'est l'énergie du moment pour cette personne. J'ai l'impression qu'elle est en attente d'un changement au niveau de son travail, de son lieu de vie. Elle est très concentrée sur l'aspect matériel de sa vie. Et j'ai l'impression que ça va pas assez vite. Donc là, elle est un peu en attente, un peu dans sa grotte. Ah, c'est vraiment... La couleur est sombre aussi, on est advocate. Ok, on est dans l'avocat. Donc elle est en plein recueillement. Alors est-ce qu'elle a fait un deuil récemment? Je sais pas, où il y a un truc qui l'a bloqué. Je sens que cette personne, elle a besoin de temps seul en fait. Ouh, c'est toi que je veux et personne d'autre, je t'aime. Bah dis donc, pas l'air comme ça, hein. Parce que on voit les autres cartes, c'est très... je suis en protection, machin, mais en fait, c'est très intense en fait. J'ai l'impression que cette personne ne le montre pas forcément, mais il se passe beaucoup de choses intenses à l'intérieur. Donc
Peut-être que pour vous, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu perturbant parce que vous avez l'impression que peut-être cette personne s'en fiche ou alors elle vous a ghosté ou je sais pas quoi, mais en fait non. Alors vous, où est-ce que vous en êtes? Moi je vois quelqu'un de très volubile qui parle beaucoup, qui est très, qui a une vie sociale assez pleine, assez agitée, qui aime bien sortir. Vous aimez bien vous montrer aussi. Moi, je vous vois bien vous agiter devant la personne et faire wouhou, agiter les plumes, et puis l'autre, il est là, il bouge pas, et tu vois, genre attends, tu vas voir. J'ai l'impression que vous aimez bien teaser, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression-là. Amour inconditionnel, waouh! Oh, mais il y a un truc entre vous deux, c'est. C'est très profond, c'est très fort, j'ai une sensation au niveau du cœur, c'est pas une relation qui est exposée à tout le monde, c'est presque une relation secrète, j'ai l'impression. C'est quelque chose de très fort. Alors, il peut y avoir toutes sortes de relations, ça peut être un père que vous aimez profondément, il y a un rapport, une complicité, mais que vous ne montrez à personne, ça peut être un amoureux ou une amoureuse qui est dans votre entourage depuis un moment, vous êtes plus ou moins amis, mais est-ce que ça n'a pas été encore fait, je sais pas, ou vous tournez autour, mais quoi qu'il arrive, vous serez toujours l'un pour l'autre. Il y a quelque chose une complémentarité entre vous deux, entre l'extraversion et puis la profondeur, qui marche très bien en fait. Alors vos énergies. Oh, ouais, c'est très féminin de votre côté, hein, que vous soyez homme ou femme, vous avez un côté très rêveur. En fait, cette personne vous fait beaucoup, vous y pensez beaucoup, j'ai l'impression. Elle occupe énormément vos pensées. Mais il y a de quoi, hein, parce que j'ai l'impression que l'autre personne est un peu ténébreuse, donc c'est super attirant en fait. Et vous êtes impuissant ou impuissante face à cette personne. Vous lâchez toutes les armes en fait. Vous êtes en pamoison, genre. Oh. Et en même temps, j'ai l'impression que vous le montrez pas quand cette personne est là. Vous arrêtez pas de l'embêter. Bon, après, je sais pas, hein, ça se trouve, je me trompe, mais j'ai ce sentiment-là de ti 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 ti, et puis derrière, oh là 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 là, il était tellement beau dans son costard. Le moine et la nonne. Ah là, on a vraiment. Moi, ça me fait penser relation flamme jumelle, âme sœur. Bon, les flammes jumelles, je réserve là-dessus parce que je trouve que c'est pas très clair cette histoire, mais est-ce qu'il y a toute une polémique entre est-ce qu'on est deux moitiés ou est-ce qu'un et un tout, enfin voilà, c'est un peu compliqué comme notion, mais vraiment il y a une notion de faire partie du même groupe, d'être dans... Moi j'ai l'impression que vous aimez bien tous les deux des choses très spirituelles, très profondes, mais vous n'allez pas le vivre de la même façon. Peut-être que la personne là, elle va être... elle aura moins de mal à s'isoler que vous, et vous aurez un peu plus besoin d'être vers l'extérieur. Et même si vous n'avez pas les mêmes goûts partout sur tout, il y a quelque chose de... Ok, donc en fait, oui, vous retrouvez pas forcément dans toutes les activités, mais attendez, il faut que je regarde cette carte. Ah bah voilà, c'est rigolo. Et activités ensemble, rencontres, événements sportifs, passion commune, ça roule, aérez-vous. Donc... alors vous avez des choses en commun, mais pas tout en fait. Il y a des aspects qui seront vraiment qu'à vous, et tant mieux en fait. Donc pour le moment, il y a... Quelle est l'énergie de votre relation? La gentille sorcière. Ouais, moi je vois pas mal de gens qui sont intéressés dans les domaines un petit peu à part. J'ai l'impression que vous avez un peu votre jardin privé tous les deux. Des choses en commun qui vous intéressent. Et c'est très intellectuel, très poussé. Et que peu de gens peuvent comprendre en fait. Donc je sais pas ce qui se passe entre vous. Si... est-ce qu'il y a... Parce que là, cette personne, elle est vraiment très claire. Hein. Je vais voir un petit peu avec les dés.
passe? Ouais, il y a quelque chose qui a été rompu. Est-ce que ça, vous avez mis la relation en pause, je sais pas, ou quelque chose où là vous vous êtes séparés? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah, cette personne, elle va peut-être vous rendre visite, elle va vous voir. Elle va peut-être prendre son courage à deux mains. J'ai l'impression que cette personne, elle prend son temps en fait. Elle prend son temps pour faire les choses. Et vous, à côté, vous êtes là, ouais, mais pourquoi ça se fait pas tout de suite? Et voilà. Hop. Ouais, elle est un peu indécise, je sais pas, il y a peut-être une indécision de sa part. Ouais, mais il va sauter le pas. Il ou elle va sauter le pas, vous inquiétez pas. Moi, j'ai le soleil qui arrive d'un seul coup. Ouais. Bon voilà, bah écoutez, ça va clore cette vidéo, parce que je sais pas, j'ai le soleil qui arrive. Moi, ça me... Bon, mon éclairage. Ah. Bah, je vous embrasse très fort, vous pouvez vous abonner, liker tout le tralala, et je vous dis à bientôt.